qui lui doit attacher ça? Bon dimanche. Coucou. Je vais enlever la perruque ici. Non, Mimi Fashion, tu connais coiffer, maman. Ouais! Ouais, Mimi Fashion, tu connais coiffer, ma chérie. Oh, chou. Mes chéris, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez très bien dormi. Alors, si vous êtes connectés, vous envoyez les cœurs. Vous pompez les cœurs. Je dois voir que vous êtes connectés. Je dois voir les cœurs monter, monter, monter. Avant qu'on ne renchérisse. Vous savez que le renchérissement et moi, c'est une question d'amour. Même si des fois, dans mon renchérissement, je reste incomprise. Et un mauvais commentaire, vous savez, je bannis. Parce que sur cette page, soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Et quand tu n'es pas avec moi, tu réponds ou tu écris de façon posée et de façon respectable. Parce que si tu écris mal un commentaire qui me choque, je te bannis de ouf. Ok? Voilà. Donc, vous allez gentiment envoyer les cœurs. Vous allez gentiment faire un tour de partage pour qu'on puisse se renchérir. Vous voyez, c'est un truc de ouf. Vous pompez les cœurs, mes chéris. Vous savez qu'il y a le temps, non? J'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Mais je suis incomprise. Et après, je m'en bats les ovaires si je suis incomprise. Parce qu'il y a des personnes qui font semblant de ne pas comprendre ce que je vais dire. Il y a des personnes qui font semblant de comprendre ce que je vais dire. Vous comprenez très bien ce que je vais dire, mais vous partez dramatiser. Surtout les pages à 2 balles là. Je dis quelque chose, vous défendez. Non, mais vous m'énervez de ouf. Mes chéris, bon dimanche à vous, bon dimanche à tous ceux qui sont connectés. Bon dimanche à ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Merci Emmanuel, bonjour Ingrid. Voilà, je vais prendre une minute, le temps de souhaiter bon dimanche à certaines personnes qui sont connectées. Le temps que vous soyez au moins sur 500 ou 1000. Celle qui doit aller faire 6 mois. Miracle de Dieu, bonjour. Bonjour Leslie Choco. Bonjour Aline. Bonjour Fallon Eva. Donc, bonjour Préti Ngele. Ngele, tu es bafan, comment tu vas? Coucou Noël Le Messi, comment tu vas? Vous êtes déjà 300. Sonia est en ligne. Sonia, bonjour, bon dimanche. Grâce divine, bonjour. Bonjour Arcel. Mes chéris, vous savez, je vais vous dire une chose. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, je vais vous parler un peu. Vous savez que je parle toujours comme au village. Mon message passe et ça pique. Je sais cela. Mais mon intention n'est pas d'énerver une personne ou d'heurter la sensibilité d'une personne. Non, non. C'est pas ça mon objectif. C'est pas ça mon objectif. Vous comprenez, mes chéris? Parce que des gens vont dramatiser mes dires. Des gens vont dramatiser ce que je suis en train de dire. Mon objectif n'est pas d'offenser quelqu'un. Mon objectif n'est pas de heurter la sensibilité de quelqu'un. Je suis blogueuse. Des gens disent que ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. C'est les réseaux sociaux. Ma page, lisez bien la tête de ma page. Quand vous cliquez sur ma page, regardez ce qui est écrit sur ma page plus haut. Je suis blogueuse. Je suis blogueuse. Donc, je parle de la vie des gens. Je parle de tout ce qui se trouve sur les réseaux. Alors, quand l'histoire de Marc Pomme se trouve ici, on parle. Je vous ai tout dit qu'il n'y a personne qu'on a dérangé. Il n'y a pas une personne sur cette toile qu'on sacre, comme on sacre Marc Pomme. Vraiment, ça, soyez-en sûrs, il n'y a personne. Alors, je dis, comme je l'ai dit dans mon direct hier, c'est aller dans tous les sens. Je dis encore, je répète ce que j'ai dit hier. Voilà, parce que j'ai vu des personnes de mauvaise foi ont pris mon message et ils sont allés tordre ça dans tous les sens. Je n'ai pas aimé. Voilà, soit vous dites ce qui s'est passé, soit vous ne dites rien. Parce que moi, je dis ce qui s'est passé. Vous avez vu la sortie de Mélissa. Vous
comprenez qu'elle n'est plus chez elle. Donc, au moins, si je fais une sortie, mais je n'ai pas menti. Mais vous prenez les dits des gens, vous partez déformés. Je n'aime pas la désinformation, j'ai horreur. Moi, je ne veux pas faire une sortie sur une personne pour mentir. Mes sorties, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Vous comprenez, mes chéris, je ne fais pas les bêtes sorties. Des gens m'ont dit, est-ce que c'est ton problème, est-ce que ça te regarde? Gars, c'est Facebook. C'est Facebook. Si quelqu'un ne veut pas qu'on parle de sa vie, qu'elle ne vienne pas sur les réseaux sociaux. Du moment où tu es sur les réseaux, on va parler de toi. On va toujours parler de toi tant que tu es sur les réseaux. Alors, si quelqu'un ne veut pas qu'on parle d'elle, qu'elle ne vient pas s'inscrire sur le méta. Vous comprenez, mes chéris? Alors, je répète et je dis ce que j'ai dit hier. J'ai dit ceci hier dans mon direct. J'ai dit que Maman d'un restaurant a influencé, elle a impacté négativement la vie le foyer de Mélissa. Inconsciemment, d'une façon inconsciente, sans le savoir. Alors, voilà ce que j'ai dit. Je vois des gens dire que Olé est partie accuser publiquement qu'elle est... Vous êtes trop de mauvaise foi sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. La personne qui allait relever l'information là où c'est Valdom, le médiateur, avec ta tête là comme pour l'antilope. C'est ce que j'ai dit hier. Eh Valdom. Voilà. Donc, j'ai parlé hier et je suis sûre que Mélissa a très bien compris ce que je voulais dire. Maman d'un restaurant a très bien compris ce que je voulais dire. Mais comme Maman d'un restaurant aime victimiser, Mélissa et moi, je n'ai même pas moins de problème avec elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Celle-là peut même se fâcher, peut-être que, ok, je vais parler de son foyer. Elle peut se fâcher, même on comprend celle-là. Pour Maman d'un restaurant, ça va c'est quoi? Je veux comprendre que pour elle, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit que tu as influencé sa vie de foyer de façon négative et sans le savoir, sans même le savoir, tu l'as fait. Maman s'était insultée. C'était insulté, Maman d'Arrange Rover. Quand je disais, est-ce que c'était insulté? Parce que toi, tu vas entendre que tu vas insulter. Tu te souviens la sortie. La dernière fois, vous voyez, non, mes chéris, parce que je n'aime pas regarder un peu les réponses de Mélissa. J'ai fait les directs, j'ai fait les posts. Elle a répondu comment? Ma copine, tu donnes les insomnies aux gens, machin, quoi. Tout ça, c'est de ma faute. Je dirais que la dame a un peu victimisé. Mélissa a un peu victimisé sur son poste là. Vous comprenez un peu? Parce que déjà, je n'ai pas offensé Maman d'Arrange Rover. Je ne l'ai pas offensé. Dis que tu as influencé une personne négativement sans le savoir, c'est pas t'offenser. C'est ce que j'ai dit hier. Maintenant, Mélissa est partie victimiser là-bas sur sa page. J'ai répondu en disant que tout ce que je veux, maman, tout ce que je voulais, mon intention était que tu rentres chez toi. C'est tout. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Tout ce que je voulais, c'était que tu rentres chez toi. Ou ça, tu rembourses nos mêmes prières. Je ne suis même pas en train de clasher avec Mélissa. Je ne suis pas en train de lui manquer de respect. Je lui parlais à ma façon. Maintenant, après, je ne sais pas comment ça sonne dans leurs oreilles. Je ne sais pas vraiment comment ça sonne dans leurs oreilles. Mais ce que tu as essayé... Non, ce n'est pas insulter, Ndé. Ce n'est jamais insulter. Dis que tu influences une personne négativement sans le savoir. Ce n'est pas une insulte. Je peux vous parler négativement sans le savoir. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que vous faites là comme si vous n'avez pas fait la classe de la style. Vous aimez trop, je n'aime pas qu'on dramatise. Je vous ai dit que je ne fais pas les fausses sorties. Si je viens sur les réseaux dire quelque chose, j'ai les preuves de ce que je dis. Je peux le prouver. Je peux prouver tout ce que je dis. Vous m'écoutez, non? Moi, c'est les réponses de Maman d'Amy qui me font souvent bizarre. Parce que tu as souvent une sortie. La dernière fois, tout le monde s'est copieusement clashé ici sur les réseaux parce que tu me parlais, tu me entends que tu es cru. Et tu sais que tu ne peux pas être cru comme moi. Tu me parles, donc tu as trop la rage. Émile aime trop parler avec la rage. J'ai vu un message où tu dis, ma chouchou, ne t'inquiète pas pour moi. Tu victimises quoi, Émile? Qui a mal parlé? Quand tu pas écrit là-bas sur le message, tu dis, ne t'inquiète pas pour moi, je serai avec toi aujourd'hui et demain. Et quant aux autres qui ne valent même pas mes essuie-pieds, les choses que je suis les pieds avec elle, c'est trop gamine. C'est trop gamine ce que tu fais. Et tu crois que tu as trop la rage pour parler. Pourtant, tu connais bien même comment je parle. Tu sais que je suis une aliénée mentale. Tu sais bien que je suis une psychopathe. Je n'aime pas les personnes qui victimisent. Je n'aime pas les personnes qui veulent toujours victimiser. Genre. Moi, je ne victimise jamais. Vous comprenez un peu, non? Moi, je ne victimise jamais. C'est comme ça que l'année passée, Amy, tu as fait. Tu es resté comme ça. J'ai une ex-amie à moi
Qui t'a dit qu'elle avait les secrets sur moi? Tu es venu commencer à m'insulter sur les réseaux ici, là. Je wonder que je reste, tu commences à m'insulter, que tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu es parti sur Snap, tu as copieusement insulté ma famille, tu as insulté mon père, j'ai encore des captures. Tu as insulté mon fils. Je n'ai rien, je n'ai pas, je t'ai resté, les gens m'ont calmé, qu'ils restent tranquilles. Pourtant, tu sais pourquoi est-ce que je t'en voulais. Tu sais ce que tu m'avais fait par le passé. Parce que vous êtes trop fort pour venir sur le méta faire genre. Moi, je ne vis pas des appréciations des gens. Vous écoutez mes chéris, je ne vis pas des ouais, je ne vis pas des tu es belle, tu es ici, je ne vis pas des éloges des gens sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est la merde. Sur les réseaux, chacun peut venir te pondre les... Chacun peut venir t'écrire même ce qu'il ne ressent pas ou ce qu'il ne pense pas. Alors, ne pensez pas que c'est tous ceux qui vont dire je t'aime sur les réseaux. Nadège, je vais te bloquer. Je vais plus entendre, arrête ça, je ne suis pas ton enfant. Tu comprends? Arrête ça, tu parles à qui? Tu es folle, tu as bu le à qui? Hein? Voilà. Donc, tu as déjà les problèmes avec l'autre. Tu t'attendais à quoi en parlant des problèmes de sa copine? Sa copine, c'est elle. C'est comme si tu marchais avec une amie qui est high. Tu veux... Léa, c'est devenu le problème. Ouais, je ne veux pas. Si quelqu'un veut parler d'émission, je bannis la personne. Vous écoutez, vous attendez quand les pages vont relayer, vous partez donner votre avis là-bas. Mais ici, là, vous vous soumettez, vous écoutez ce que j'ai à dire. Si tu ne veux pas écouter, tu déguépilles du direct avant que je ne te bannisse. Voilà. Donc, si tu veux me contredire, tu sors du direct, tu attends qu'on va encore relayer, tu peux verser ton venin là-bas. Mais quand je suis encore là, je parle, tu te soumets, tu écoutes ce que j'ai à dire. Et si ça ne t'intéresse pas, tu sors du direct, il y a des gens qui vont écouter. Parce que ceux qui ont regardé mon direct hier, je ne vois pas, le direct, il est encore là. J'ai pas vu où j'ai mal parlé. Amélie, ça, j'ai pas mal parlé. Je lui ai pas mal parlé. Je suis désolée. J'ai rien dit de mal là concernant. Vous écoutez dans mes chéris. Je lui ai rien dit de mal. J'ai très bien parlé encore hier. Je le dis encore pour aller regarder le direct. Voilà. Donc, c'est maintenant qui veut victimiser là. Tu connais très bien. Tu connais. Tu victimises. Qui a dit quoi? Jusqu'on dit que ouais, on a enquête lynché. Tu viens qu'on s'inquiète pas. Qui a enquête lynché? Qui t'a lynché hier? Parce que jusqu'ici, c'est moi qu'on lynche depuis hier. Qui t'a lynché? Vous aimez victimiser comme ça. Qui t'a lynché? Hein? De qui se moque-t-on? La jalousie veut ta mort. Regarde l'autre ici là. Hein. Ouais. Les enfants comme ça qui n'ont même pas déjeuné depuis le matin. Oh my God. Vous savez que je bannis, non? Je vais écrire un genre, je te bannis directement avant de continuer. Je vais seulement attendre ça sur la page. Sur les pages des gens. Voilà. Vous écoutez dans mes chéris. Donc, quand Amy répond, tu sens comment elle a envie, elle a quelque chose dans le cœur, elle a envie de parler. Parce que, ma chérie, je t'ai pas mal parlé. Hein? Je t'ai pas mal parlé hier. J'ai demandé à Mélissa de rentrer chez elle. J'ai demandé qu'elle rentre chez elle, qu'elle rentre dans son foyer. Je lui ai expliqué hier que quand tu quittes un foyer conjugal sans le consentement de ton mari et avec l'enfant, c'est toi-même, tu peux aller en prison pour ça. La gendarmerie ou la police peut te rechercher pour ça. Il y a quoi que j'ai dit hier de mal? Hein? Il y a quoi? Kylian, je te bannis de ouf. Tu es banni. C'est comme ça sur la page ici là. Voilà. Vous allez bien écouter. Tu n'écoutes pas, on te bannit. C'est comme ça. Tu n'écoutes pas, on te off. Quand Aïcha a pris le bannissement, je te bannis, je te bannis. Mon Kaba, oui, mon Kaba, il est disponible chez Ligne Mode. Chez Ligne Mode. Vous savez, ici sur les réseaux, vous savez, le trouble est collectif. Le trouble est collectif, l'échec est individuel. Et vous connaissez, vous voyez comment j'ai vu stopper le buzz là hier. Parce que je suis très stratège. Vous voyez comment j'ai vu stopper le buzz là hier, rapidement. Parce que moi, je m'adresse à Mélissa depuis. Je parle à Mélissa, je parle à Mélissa, je parle à Mélissa. Elle est au
répond, tu sens qu'elle n'a pas la rage. Elle s'exprime. Elle a dit dans son direct hier que... elle a dit dans son direct hier que j'ai écouté j'ai seulement écouté un seul parti, je ne l'ai pas écouté. Elle a dit au lieu de prier pour elle, je suis venue sur le net plutôt prendre mon parti. Vous comprenez un peu, non, mes chéris, parce que il ne faut pas répondre aux gens pour répondre. Il ne faut pas... moi, j'ai un cœur. C'est pas comme si je parle seulement, je n'ai pas de cœur. Moi-même, j'ai un cœur. Je suis une maman. Voilà. Et je suis très affectueuse aussi. Elle a écrit à son message qui m'a touchée. Je suis restée tranquille. Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Elle a dit qu'une prophétesse qui écoute quelque chose et vient relayer l'information sur les réseaux sans écouter le parti d'une autre personne. Je peux la comprendre. J'ai relayé l'information. Ok. Je ne l'ai pas écouté. Effectivement, elle a raison. Oui, non, mes chéris. Ça ne sert à rien. Elle écrit ce message. C'est poli. C'est gentil. Vous voyez un peu, non? Elle a manifesté son mécontentement de façon vraiment courtoise. Elle n'est pas entrée dans la poubelle. Voilà. Donc, elle a bien parlé. C'est ça qui fait, vous avez vu, à un moment donné, je suis restée tranquille. J'ai dit, ok, maman. Mon problème, c'était que tu rentres chez toi, tu rentres dans ton foyer. C'est tout. Je lui ai dit, ce n'était pas mon intention de te blesser. C'est comme ça. Parce que j'ai vu Amy voulait y entrer dedans avec la rage. C'est comme ça que j'ai stoppé ça hier. J'ai stoppé parce que si je veux aller commencer à répondre le commentaire d'Amy qu'elle a laissé en bas là hier, ça va aller dans tous les sens. Et vous connaissez que si ça concerne Amy, ça va vraiment aller dans tous les sens. Ça ne va jamais finir. Il y aura encore les dégâts. Je ne veux plus les dégâts. Je ne veux pas les pleurs. Je ne veux vraiment pas. Donc, je n'ai pas voulu satisfaire les organes des gens. Parce que sur les réseaux, les gens n'attendent que ce genre d'occasion. Clash, clash, clash. Mais sachez qu'on ne clash pas n'importe comment. Sachez qu'on ne parle pas aussi n'importe comment. Parce qu'après, il y a que... on dit, on peut tout fuir sauf sa conscience. Tu peux tout fuir sauf ta conscience. Son message m'a touché, maman. Quand ça parle de Dieu, je me range. Je ne voudrais pas que je lance mon direct ici demain pour parler de Dieu. On dit que... Si quelqu'un veut parler qui me touche, il met Dieu dedans. Parce que moi, je sais un Dieu vivant. Je suis un enfant de Dieu. Je parle de la parole. J'évangélise ici sur les réseaux. Voilà. Donc, Jean-Claude, je vais te bannir. Je te bannis de ouf. Moi, je pense qu'Elad a mal parce que tu as dévoilé. Oui. Oui, non, elle voulait entrer dedans. Pourquoi? C'est sa chose. C'est son truc. Je faisais mon truc avec Elad. Elle va entrer dedans. Pourquoi? Elle le fera quand Amy sera aussi. Vous avez compris, non, mes chéris? Donc, et les gens sur les réseaux n'attendent que ce genre. J'ai vu des personnes qui étaient dessus hier. Oh, pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu t'es excusé? Pourquoi? Maman, j'ai parlé de ça. Elle aurait voulu que je l'écoute aussi, mais je suis venue donner une seule version. Elle peut avoir raison. Elle a dit que de prier pour briser, je suis venue plutôt relayer l'information. Ça m'a touché aussi. Ça m'a touché. Voilà. Maintenant, on va rester tranquille. Ce qui est sûr, ça va toujours sortir. Soit elle-même, elle va parler, soit le mari va dire exactement ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, je n'ai pas menti. Je n'ai pas inventé quelque chose pour venir mettre sur les réseaux. Je n'ai rien inventé. Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Est-ce que ce n'était pas l'œuvre qu'elle est partie? Avec l'enfant, ça faisait 1 mois. J'ai relayé, j'ai dit qu'elle est partie avec l'enfant, ça fait 1 mois. Est-ce que j'ai alors menti? Eh, mes chéris, je n'ai pas menti. Est-ce que j'ai menti? On pourrait tirer sur moi que tu as menti. Je n'ai pas menti. C'est une information que j'ai relayée aussi. Voilà. Quelqu'un dit que vous aimez victimiser. C'est toi qui as indexé Amy. Tu n'as pas indexé. Dis qu'une personne a influencé quelqu'un d'une façon inconsciente. Ça, c'est indexer quelqu'un. Ça, c'est insulter quelqu'un. Hein? Parce que c'est comme si vous lisez qu'avec vos narines ici sur les réseaux. Vous avez lu avec vos narines. Vous auriez voulu, elle m'appelle, vous auriez fait quoi? Elle écrit ce qu'elle écrit. Elle allait lire son post. Je commence à l'insulter, je commence à crier dessus, je commence à révéler ce qui s'est vraiment passé dans son foyer, ce que j'ai entendu. Non, je ne peux pas. Donc, ce qui est sûr, rien ne se cache. Rien ne se cache sur les réseaux. Ce qui s'est passé là-bas dans le foyer, là, d'ici quelques semaines ou d'ici quelques jours, on sera toujours au courant.
Vous comprenez, mes chéris? On serait toujours au courant. Donc, il n'y a rien qui se cache. Rien ne se cache sur les réseaux sociaux. Et la date dit que Mélissa a dit qu'il faut que je m'en vais faire au moins 6 mois dans un foyer avant de revenir lui parler. Là, on pourra discuter. Maman, nous on parle parce que autrefois, c'est toi qui nous montrais ici que tout allait bien. Jamais tu ne t'es plaint que ça n'allait pas. Si tu t'étais plaint une seule fois que ça n'allait pas, je n'allais pas faire ce genre de sortie. Je devais comprendre que non, autrefois, la go avait montré que ça n'allait pas. Comme Noël que moi. Quand ça ne va pas, elle tape sa sec ici, là. Après, ce n'est plus une surprise. Hein? Et Lydia, je vais te bannir. Ici, là, on n'insulte pas. Lydia, on n'insulte pas ici. Ici, tu vois comment je parle, étant très courtoise. Voilà. Donc, ici, là, on n'insulte pas, on écoute. Tantine, comment va notre beau-frère? Il va bien. Mais Kaba, c'est les lignes mode qui les coupent. C'est les lignes mode qui coupent mes Kaba. Vous voyez un peu, non, mes chéris? Moi, on fait nos sorties selon ce qu'on nous montre sur les réseaux. Avant, Mélissa nous montrait que tout allait bien entre son mari et elle. Nous savons que c'est un couple qui file au parfait amour. Hein? Adam n'a jamais montré le contraire. On a vu comment tu embrasses ton mari et si tu postes, on a vu comment vous êtes heureux. Nous, on voyait seulement ce que tu nous montrais, ma chérie. Et nous, on était heureuses pour toi. La preuve, vous étiez le couple le plus aimé des réseaux sociaux. Hein? Vous étiez le couple le plus aimé sur les réseaux. On vous aimait. Est-ce qu'on vous avait insulté un jour? Est-ce qu'on avait dit vous avez fait telle chose? On n'a jamais rien fait. Donc maintenant, quand tu vas au moins se faire 6 mois avant de venir me parler, là tu dis parce que là-bas c'est dur, on va me dire que oui, parce que le mariage n'est pas facile. Mais est-ce que je savais que ton mariage n'était pas facile? Non, on savait que non, ton mariage était bien. On savait que tu vous filais le parfait amour. Alors, c'est normal que quand on voit que c'est fini, on soit étonné. Que tu sois parti, vu les déclarations que tu faisais sur les réseaux tout le temps, c'est normal qu'on soit étonné. Que je sois étonné. Ton mari t'appelait la pièce unique, toi aussi. Vous faisiez... Si je fouille mes anciennes publications, j'ai posté Mélissa et son mari peut-être 4 ou 5 fois sur ma page ici, là. Je les appréciais. Alors, c'est pas comme si j'avais eu une rage contre vous. Avant, j'ai jamais eu la rage contre toi, Mélissa, et ton mari. J'ai jamais eu une rage contre vous. Jamais. Donc, je ne veux pas seulement me rabaisser. Je ne veux pas me rabaisser au niveau des autres pour entrer dans la poubelle, si je peux dire ça ainsi. Donc, je ne vais pas me rabaisser. Parce que j'estime que jusqu'ici, tu es une femme mariée. J'ai le droit et le devoir de respecter ton foyer. Parce que jusqu'ici, tu es encore mariée. Donc, et c'est des personnes insensées qui disent que tu as même loupé. Donc, on dit à quelqu'un qu'on va faire au moins 6 mois avant de venir parler. Donc, ça, c'est une insulte. Vous êtes tellement bête. C'est comme si quand on vous envoie et comme vous ne partez pas bien fréquenté. Ça, c'est une insulte. C'est pour dire que le mariage n'est pas facile. Hein? Quand il dit ça, c'est pour seulement dire que ma chérie, tu parles ça, tu ne comprends pas. Le mariage n'est pas facile. C'est une façon de dire cela. Donc, ça, je simplifie en disant, je vous dis, ce qu'elle a dit là, ça veut dire quoi? Le mariage n'est pas facile. Il faut aussi goûter, tu vas venir me dire. Tout simplement ça. Alors, c'est ce que j'ai dit dans mon direct hier. J'ai dit quoi? J'ai dit dans mon direct hier que le mariage n'est pas facile. Même quand tu es avec ton petit ami au quartier, ce n'est pas facile déjà. Mais le tout, c'est de supporter aussi et de pardonner. J'ai dit, il faut supporter et il faut pardonner. Parce que si tu as ton mec, même que tu n'es pas encore marié, si tu veux seulement te séparer parce que c'est difficile, tu vas aller d'homme à homme. C'est ce que j'ai dit hier dans mon direct. Alors, ma chérie, je ne t'ai pas offensée. Je n'ai rien dit de mal. Où tu peux m'en vouloir, c'est que j'ai ramené ça sur les réseaux. C'est tout. Les intentions n'étaient pas dans le but de froisser son intimité. Voilà, merci. Et peu de personnes m'ont comprise. Il y a aussi des personnes qui m'ont comprise, mais qui ont fait semblant de comprendre ce que j'avais dit. Mais ils avaient très bien compris mon message hier. Ils ont désinformé ce que j'ai dit. Donc, il y a une poignée de personnes qui m'ont comprise hier. Va dire, il faut supporter Akemwe. Mais vous confondez. Depuis hier, je vois des commentaires genre, il faut aller conseiller Noël. Il faut aller conseiller Noël. Sachez que Noël n'est pas marié à Fingon. Hein. La mère de Noël vous a dit dans un direct la dernière fois que Noël n'est pas marié à Fingon. Noël, c'est la mère de l'enfant de Fingon. Elle n'est pas mariée à Fingon. Donc, ne mélangez pas les choses.
Et jamais je ne détruis pas leur relation. Au contraire. Elle vous a dit elle-même ici sur Facebook que j'essaie. Si ça dépendait que de moi, c'est qu'elle est chez Fingon. Elle-même vous a dit ça chaque fois. Elle vous a dit ça plusieurs fois. Je vais gâter son truc Fingon par rapport à quoi? Vous êtes sûr que si je ne t'aime pas ce qui se parle encore aujourd'hui. Vous êtes dit que Noël fait ce qu'elle veut et quand elle veut. Personne ne dit à Noël ce que Noël va faire. Noël, quand elle veut faire sa chose, elle fait. Elle ne demande l'autorisation à personne. Elle fait ce qu'elle veut et quand elle veut. Voilà. Et pareil pour Fingon. Tous les couples qui ont les problèmes, ma mère a déjà quitté la maison avec nous, mais nous sommes revenus. Ben voilà, c'est pas ce que je disais hier, ma chérie. Tu as bien parlé hier, Léa. Tu n'as rien dit de mauvais. Non, c'est qu'ils sont allés dramatiser, jusqu'à d'autres ils viennent victimiser. Pourtant, elles ont vu le direct. Et maintenant qui vient victimiser, elle-même a vu le direct. Elle a vu qu'on l'a pas offensé, mais elle vient maintenant victimiser. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai tué celle-là qu'on offense trop jusqu'à ce que tu supportes. Qui t'a offensé hier, maman? On parle de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Car le sokoso, on parle. Et il n'y a pas une actrice ou une influenceuse ou une blogueuse qui n'aime pas le soko. Tout le monde aime le soko. Tout le monde. Donc calmez-vous. Léa, tu es une très bonne femme de foyer. Car tu conseilles bien. Merci. Par exemple. Bizarrement, ce sont même souvent de bons conseils. Oui, passe, non, tu vas. Ah, tu vas laisser la poubelle là. Viens là, tu vas me laisser. Ah là, mes chéris, ben voilà. Moi, je pense que c'est la suite de Tourbillon. Non, c'est pas la suite. Léa, l'enfant derrière, veut passer avec son seau de vêtements. Non, c'est ma belle-sœur. C'est la poubelle, maman. Il y a les enfants qui viennent souvent porter le seau, qui partent verser. Les enfants ne sont pas passés depuis 3 jours. Annie, en tout cas, regarde, bouge de tu tires, tu fermes d'abord l'emballage là, non. Pour que, tu vois, tu déposes comme ça. Loin de ne mets pas en route. Donc ne fais pas comme les autres. On m'a dit qu'on n'aide pas les gens là. On n'aide pas le quartier à être propre. Léa, enfant derrière, veut passer. Oui, tu es la championne. Big lol. C'est la honte pour animer les têtes vides comme. Ah, bata. Ouais, caché. Où c'est ce dont on les voit. Est-ce que la parole de Dieu accepte ce que tu fais? Qu'on a fait quoi de mal? Il y a certaines personnes sur la page ici là-dedans, comme elles entendent que tu es en Christ, donc elles vont tout ramener à Dieu, Ils n'acceptent pas ce qu'elle fait que j'ai fait. Conseiller quelqu'un de rentrer dans son foyer, c'est mal fait. Hein? Dis à une personne de rentrer dans son foyer, donc c'est mal fait. Que Dieu. Je vous ai dit ici que si c'est vous le Dieu là que je sers, demandez-moi de pour vous servir. Vous êtes Dieu là que je sers. Et Dieu, dès que tu parlais, Dieu, et qui est? On vous oublie jamais de suivre, maman. Hein? D'ailleurs, quand même, c'est le soco. Dès que ça arrive, on commente. Je suis très belle, merci. Léa, tu es une bonne personne, merci. Voilà. Donc, mon culte, c'est dans 1 heure de temps. Une femme mariée, elle part marcher avec une autre. Hein. Maman Arrange révèle se prend mon pour qui, ma soeur. Quand on choisit d'exposer sa vie sur les réseaux, on assume tout simplement. Bon, mes chéris, mes chéris, c'était juste un petit coucou. Donc, nous attendons sur place. Ce qui est sur la suite. La suite viendra nous retrouver ici sur place. Voilà, ce qui est sûr, il y aura une suite. Vous voyez, non, mes chéris. Donc, restons calmes vraiment. La suite viendra nous retrouver ici sur les réseaux. On saura exactement ce qui s'est passé. Voilà, on verra que, vous verrez que je ne suis pas une personne qui invente. Je ne suis pas une rageuse. Donc, restons connectés. Ce qui est sûr, je vous promets qu'il y aura une suite. Et ça viendra nous rencontrer ici, là, sur le méta. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que la paix du Christ vous localise. Voilà. Celles-là qui sont apprêtées pour aller à l'église. Allez à l'église. Ne manquez pas le culte parce que vous voulez voir le soccer sur Facebook. Moi, mon culte, c'est dans 1 heure de temps. Là, je sors du marché.
Donc, je m'en vais maintenant, je me prépare pour mon culte de 10 heures. Parce que c'est le plus important. Je peux tout me permettre en semaine. Ma chérie, vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous pouvez en semaine. Mais le dimanche, il est réservé à Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce jour, il appartient au Seigneur. Dieu qui a créé le ciel et la terre a créé le ciel en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alors, ce jour, ce dimanche, chaque dimanche, vous devez tout faire en semaine. Mais le dimanche, vous devez consacrer cette journée au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous partez dans la ville de Bamenda, avant que les guerres n'arrivent là-bas, à Bamenda, dans les zones anglophones, surtout à Bamenda, quand tu parles là-bas, le dimanche, tout est fermé. Il n'y a pas le marché qui est ouvert, il n'y a pas une boutique qui est ouverte au quartier. Parce que c'est le jour du Seigneur. Donc, celles qui sont encore à la maison, vous pouvez vous apprêter pour aller à l'église, aller au culte. Celles-là qui vont faire la paresse, sachez que c'est le diable qui vous retient pour que vous ne partez pas écouter la parole de Dieu. Donc, habillez-vous, lavez-vous maintenant et allez écouter la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui vous sauvera au dernier jour. Le jour de ton jugement, Dieu va te dire, pendant ton vivant, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Qu'est-ce que tu as fait sur terre? Ta mission, c'était quoi? Ta mission, c'est d'évangéliser. Nous devons évangéliser, parler du royaume des cieux qui est proche. D'accord? On doit parler du royaume des cieux qui est proche. On doit évangéliser. On doit ramener les âmes à Jésus-Christ. C'est ta mission, c'est ma mission, toi qui me regardes. C'est une mission et chacun doit respecter sa mission. Tu dois te poser la question chaque jour que où est-ce que j'irai après ma mort? Où est-ce que j'irai après ma mort? L'enfer est réel, le paradis est réel. Ces deux endroits sont bel et bien réels. Alors, après ta mort, où est-ce que tu iras? Tu irais en enfer ou tu irais au paradis? Voilà, donc tu dois te poser cette question et c'est maintenant que tu dois agir. D'accord, mes chéris? Sinon, je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Bisous. Et les gens là qui partaient désinformer mes propos, c'est comme ça que le jour du jugement, Dieu doit désinformer votre jugement. Donc, je vous le redis encore. Faites très attention à la désinformation. Je n'aime pas la désinformation. Il dit encore, les personnes là qui partent désinformer ce que je dis, le jour du jugement, votre jugement serait tordu. Donc, peut-être que tu devais même aller au paradis. Dieu va t'envoyer en enfer. Voilà. Faites gaffe. Ciao.